Salut mes écailles, bienvenue sur le Fish Lab. Donc aujourd'hui je vous prépare une petite update sur mon 200 litres du lac Tanganyika qu'on avait escapé la fois dernière. Donc il y a eu pas mal de modifications et on va encore un petit peu le modifier aujourd'hui. Donc je vais vous présenter tout ça tout de suite, c'est parti. Donc voilà, vous pouvez constater plusieurs petites différences dans le bac, c'est-à-dire que j'ai ajouté de la Holstone ici à l'arrière, donc plusieurs roches un petit peu plus trouées que ce que j'ai acheté d'habitude, donc on les voit, elles contrastent avec les plus anciennes qui ont déjà des algues qui ont poussé ici dessus, donc les nouvelles sont ici derrière. J'en ai ajouté pour faire une plus grosse masse dans le hardscape et pour créer des petites crevasses dans lesquelles les poissons peuvent se cacher. Il ne faut pas oublier que la plupart des poissons des grands lacs africains, notamment celui-ci, le Tanganyika, sont assez territoriaux. Donc ici c'était juvénile, je vais vous les présenter tantôt. Donc voilà, la première étape ça va être de sortir toutes les pierres évidemment. Je vais les mettre ici pour pas que ça coule partout dans la fish room et puis après on les réagencera de façon un petit peu plus optimale. Donc voilà mes écailles, on se retrouve avec toutes ces pierres-ci. Donc il y en a quand même vachement plus que dans mes souvenirs. Plus ces deux-ci que j'ai ramené du magasin aussi récemment. Donc encore deux belles pièces. Ici avec pas mal de trous qui font de bonnes cachettes pour les poissons. Donc ici on va mettre les roches un peu plus pleines comme celle-ci. Ou celles-là qui ont moins de petites crevasses, on va les mettre à l'arrière. Et on va laisser les crevasses à l'avant. Comme ça on peut aussi observer les poissons se déplacer à l'intérieur des petits tunnels qu'on va leur créer. Donc dans le scape précédent, un des éléments que j'aimais bien c'était le point de fuite, donc l'espèce de petit couloir ici qui part vers le fond de l'aquarium, donc je vais essayer de le garder dans ce scape-ci aussi. Donc je vais les approcher un petit peu plus. Ici le but c'est de faire un chemin assez grand à l'avant qui devient de plus en plus petit à l'arrière, ça va donner une impression de profondeur dans le bac. On le voit ici, on va le garder, on va construire autour de ces deux pierres principales. Donc j'ai laissé plus de place ici à droite, donc on aura le massif principal ici, de ce côté-ci, et un plus petit de ce côté-là. Donc voilà, tout en laissant une zone de nage au-dessus et un petit peu à l'avant, c'est ça le but.
vois. Laquelle, celle-ci? Ça? Avec un œil ici, un sourire méchant? Non, devant. Ah, ici, tu comme vois, ça. tu vois, exact. Non, 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 non. Remets à droite. Comment, comme ça? Oui, là, c'est une tête de mort. Ah, on peut la laisser comme ça. Maintenant que je travaille dans un magasin de poissons, j'ai accès à pas mal de pierres, j'ai un petit peu de temps pour regarder ce que j'ai. Donc ce qui risque de se passer, c'est que je vais acheter des nouvelles pierres pour faire monter les deux massifs. Donc ça c'est le but. Et on va voir comment ça évolue par la suite. Voilà mes écailles, on se retrouve 3 heures après. Donc ici toute la crasse c'est un petit peu tassé. Je trouve que ça donne vraiment très bien. On a l'escargot qui se balade ici, toute beauté. Donc on a dû agencer les pierres de façon à ce qu'elles soient bien stables pour que quand il s'accroche dessus, elles ne puissent pas se retourner et l'écraser. Donc ici c'était un petit peu le challenge. Je pense que celle-ci est bien stable, donc il ne risque pas grand chose. Il est vraiment magnifique. C'est vraiment un de mes meilleurs achats. On a encore eu Philly depuis le début. Regardez les petits lelupis pour l'échelle. Donc c'est un ampulaire géant. Je sais bien qu'il vient pas du lac Tanganyika, mais dans tous mes autres bacs, il me bouffait toutes les plantes, donc c'était insupportable. Et j'ai dû le mettre ici, le seul bac où il n'y a pas de plantes. D'ailleurs, si vous vous souvenez bien, j'avais des anubias ici à la base. J'avais mis, mais il me les a défoncés, donc j'ai dû les enlever. Donc voilà, il est actif. Il est super amusant à observer. Sinon, le bac de loin, ça donne ceci. Donc on a notre petit passage ici vers la gauche. On a notre premier massif qui a l'air d'être plus occupé par les lelupis. Donc ça c'est bien. J'ai l'impression que les territoires des poissons se redéfinissent maintenant, qu'on a changé un petit peu la disposition des rochers. Donc ici ça a l'air d'être plus les lelupis, les petits jaunes. Et ici plus les Juidochromis transcriptus Sumbu, non c'est pas Sumbu, Gombi, pardon. Donc voilà, évidemment, ils se baladent un peu des deux côtés. Donc c'est assez sympa, ici la petite grotte, parfois on les voit entrer et sortir, des crevasses là, ici aussi comme le petit Ricardi. On a l'impression qu'ils se baladent dans leur petit labyrinthe. Et je trouve que le bac est plus équilibré qu'avant, tandis que avant il y avait les deux grottes, mais il n'y avait pas énormément de cachettes, il n'y en avait que à l'arrière, et les poissons restaient en pleine eau, tout au centre. Et on n'arrête pas de se disputer, tandis que maintenant j'ai l'impression que c'est plus organique. Donc ça me fait plaisir. Je vais quand même ajouter encore quelques pierres que je vais ramener du magasin pour foutre une ici au-dessus et une encore là derrière. Et peut-être encore une ici pour monter en hauteur. Et j'envisage aussi d'ajouter une nouvelle filtration, un filtre externe, histoire de créer pas mal de courant et d'avoir assez de filtration biologique. Puisque dans les bacs à pH élevé, tout ce qui est déchets des poissons, donc ammonium en eau acide devient ammoniac en eau basique. Et le problème c'est que l'ammoniac est beaucoup plus toxique. Et donc ici, comme on n'a aucune plante pour l'absorber, il vaut mieux avoir un filtre assez puissant pour limiter la casse. Donc ça, ce sera à suivre dans une prochaine vidéo. Donc on va s'arrêter là aujourd'hui mes écailles pour cette vidéo-ci. Et je referai une petite update une fois que j'aurai mis un nouveau filtre et des nouvelles roches. Allez, je vous quitte. Merci d'avoir regardé. Ciao ciao.